Salut Alexis. Salut Marie-Chantal. Aujourd'hui, 3e épisode de Dans la voûte. Oui, déjà. Ouais, ça va vite, ça va vite. Oui, oui. La voûte.tv, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de diffusion d'archives audiovisuelles pan-canadienne maintenant. Oui, c'est vrai qu'on a eu un développement en Saskatchewan récemment. Oui. Puis j'ai réussi à le dire correctement. Bravo. Oui, donc j'arrête de dire dans les prairies, proches du centre du Canada. On dit Saskatchewan. Saskatchewan, c'est bon. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on s'éloigne de la Saskatchewan, Par contre, pour le coup, ouais. Alors, le titre de l'épisode, J'écoute. Une moufette, des bleuets et des cowboys. Ça. Est-ce que tu devines de quoi qu'on va parler? De la MRC Maria Chapdelaine. Oui! Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des archives audiovisuelles de notre société d'histoire et j'ai essayé de choisir mes préférés. J'ai eu beaucoup de difficultés, il y en avait beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir des extraits peut-être un petit peu plus courts de plusieurs affaires différentes, mais toutes qui couvrent l'histoire de notre MRC. Et c'est l'épisode où je suis le plus néophyte. Mais c'est pas où grave. J'ai beaucoup de choses à apprendre, donc on va tous apprendre tous ensemble, ça va être vraiment le fun. Oui. Pourquoi la moufette? Ah, c'est une bonne Tu question. le sais-tu? C'est l'emblème de la ville de Saint-Cœur-de-Marie. C'est que nous, ici, à Dolbeau-Mistassini, on a eu les Jeux du Québec. Et la moufette était notre mascotte. Donc, on va commencer avec une vidéo des Jeux du Québec. Comment s'appelait la mascotte? Donzi. Donzi. Alors, ici, c'est la fête à Donzi. OK. Aux Jeux du Québec. Ça provient du P06 Fond-Denis-Trottier et c'était en mars 1985. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont invité toutes les mascottes des précédents et futurs Jeux du Québec, plus d'autres mascottes du coin. Par exemple, on voit Pauline, qui était la mascotte du Festival du miel de Normandin. Puis, tout le monde était là pour fêter la fête à Donzi, qui était la moufette emblématique des Jeux du Québec. Puis là, il y avait tous les jeunes là, qui avaient participé, puis tout le monde assistait à ça. C'est très populaire, les mascottes. Hein. Mais là, c'est des mascottes un peu vintage. Alors, je me permets de dire qu'elles font très peur. Puis, si les gens à la maison prennent la peine d'aller lire la description, on a quand même réussi à retracer les noms de plusieurs des mascottes qui étaient présentes pour la fête. Oui. Il va-tu enlever son... Non. Non. Il y avait un gâteau, parce que c'était sa fête. Là, tu vois, il se cache parce que le gâteau, il arrive. OK. Il y avait un gigantesque gâteau pour sa fête. Mais dans le gâteau, il y avait une surprise. Oh, wow. Fait que là, le gâteau, la surprise immense, c'est que le gâteau ouvre. Puis il y avait Donzel dans le gâteau. Et on s'est fait dire que Donzi n'était pas au courant que Donzel existait et serait dans le gâteau. Parce qu'il y avait 2 exemplaires de la mascotte Donzi pour alterner là, pendant les Jeux du Québec. Puis ils ont déguisé un des deux en Donzel. D'accord. Fait que c'était vraiment une surprise. Puis c'est ce qu'on s'est fait raconter par quelqu'un, en tout cas, qui était dans l'organisation. C'est quand même super intéressant. Oui. Parce que ça réunit quand même vraiment beaucoup de monde. Oui. Bel esprit sportif. Oui. C'est quand même un événement marquant là, pour la ville ici. Ouais. On prend le titre dans l'ordre. Fait qu'après la moufette, c'est les bleuets. Les bleuets, parce que, évidemment, on est la capitale mondiale du bleuet sauvage. Avec notre festival du bleuet, qui est un des plus vieux festivals au Québec. Ah oui? Qui existe depuis 1961. Puis, avec la tarte géante, à chaque année, ça dure encore. Là. On fait une gigantesque tarte au bleuet. Donc là, toute la ville est invitée, tout le monde en partage la tarte au bleuet. Ouais. Puis, tu dois avoir des concerts, comme on voit, allocution des politiques, etc. Quoi. Oui. OK. Je suppose que ça a lieu l'été. Oui, au mois d'août. Au mois d'août. Quand il pleut, en général, non. Quand il pleut, en général. On espère qu'il ne pleut pas. Puis à l'époque, il y avait une parade. Là. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de parade, mais dans la voûte, si vous allez voir sur la plateforme, on a des belles images du défilé qui avait lieu la nuit avant. C'était un défilé de nuit, c'était vraiment le fun. Oui. C'est dans mes bons souvenirs d'enfance. Et donc, il y en avait du bleuet. Découvert ça en arrivant au Québec, moi, le bleuet. Tu connaissais pas ça avant? Non. Ben, c'est sûr que des myrtilles, c'est pas le même goût. c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus... je trouve que le bleuet est beaucoup plus délicat que la myrtille. On peut passer à la vidéo suivante, puis tu vas voir une technique ancestrale qui était utilisée quand on ramassait le bleuet. Ben, le bleuet, ça, c'est encore lieu aujourd'hui, on le ramasse au peigne. Oui. Puis, ça fait qu'il y a quand même des feuilles, puis des branches, puis des choses qu'on veut pas qui se retrouvent dans nos bleuets. Puis,
dans cette vidéo-là, c'est vraiment cool. On voit, ils font un vannage du bleuet. C'est comme un genre de machine, là. Puis là, tu tournes, puis ça fait comme brasser les bleuets, ça fait du vent, puis les feuilles s'envolent, puis il te reste juste des beaux bleuets propres. Ah, oui, j'ai déjà vu ça. Ok, oui. Ah, ok, d'accord. Ouais, Et puis il reste ouais. plus que les bleuets. C'est un vidéo qui provient de la famille Bouchard de Gérardville dans le P370 collection centenaire de Gérardville, tournée dans les années 70. Ils C'est font ça. quoi, là? C'est une épluchette de blé d'Inde. Ah, épluchette de blé d'Inde que j'ai découvert en arrivant au Québec aussi. Ah oui? On m'avait invité à sa première fois quand je suis français. On me dit, Alexis, on fait une épluchette de blé d'Inde. Tous ces mots-là, épluchette, blé d'Inde, tout ça ensemble, moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis finalement, j'ai juste vu 20 types sous-morts autour d'un chaudron d'eau avec sentant le maïs en train de le rouler dans du beurre. Je me suis dit, je suis chez moi, c'est bon, Ouais. je reste. Je reste ici. Je reste ici, c'est... Donc, il y a le Festival du Bleuet, mais on a aussi eu pendant longtemps ici les 10 jours western. Les 10 jours, ok. Oui. Puis là, ce que tu vois, là, c'est le train qui se promenait dans la ville pendant toute la durée du Festival western. Il y a plein de gens qui ont des très bons souvenirs avec le train. Quand on dit Festival Western, c'était donc il n'y avait pas que danse en ligne, etc. Tu avais vraiment... Il y avait un rodéo, des compétitions de Gymkhana. De Gymkhana, puis, ouais. c'était en fait le village western qui est comme... Je pense qu'on le voit dans la vidéo suivante. Ok. On avait vraiment un village là, construit comme un village western. Là. Il y avait une grange, il y avait le shérif, Trop bien. tout ça. Puis les gens y allaient un peu habillés, mais il y avait aussi de l'animation avec des gens. Quasiment jeu de déguisés. rôle. Oui, quasiment. Tu pouvais, si tu faisais quelque chose où tu tombais au mauvais moment, au mauvais endroit, tu te faisais arrêter puis t'allais en prison. C'est trop bien, j'aurais tellement fini en prison à cette époque-là. C'est sûr. Mais... Là, tu vois. Ah, c'est trop bien. Puis il y avait des concerts, donc les 10 jours, c'était Oui. 10 jours de fête. Oui. Vers la fin, ça a été réduit à moins de jours jusqu'à temps que, malheureusement, ça prenne fin. Ça prenne fin, ok. Ça a pris fin, tu as une idée de quand ça s'est arrêté ou... C'est dans les années 2000. Ça s'est fini dans les années 2000? Ouais. Ok. Donc là, on voit le shérif dans le fond. Ah, ça devait tellement plaire aux jeunes. L'attraction où on abattait des prisonniers. C'est quand même assez intéressant pour les enfants. La fameuse fanfare. La mascotte s'appelait Wowo. 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 Ok, qu'on voit là, le chien Wowo. Ouais, vers la fin, c'est un cheval. Vers la fin, Wowo, il faisait un peu pitié. Il faisait un peu peur et un peu pitié, par exemple. C'est Ouais. quand il y a une mascotte qui a trop roulé son temps. Ouais, non, c'est dommage. On voit beaucoup de festivals que ça s'arrête. C'est sûr que ça a une durée de vie, etc. Mais tu sais, ça devait faire du bien à Dolbeau d'avoir un festival 10 jours. Ça devait ramener du monde. Il devait y avoir une belle économie qui se générait autour de ça. Oui, ben c'était vraiment un gros festival, là, quand que ça allait bien. Là, On devrait se lancer dans le retour des 10 jours western de Dolbeau, d'essayer de relancer ça. Mais là, maintenant, il y a un nouveau festival, le Far Westival. Far Westival. Oui. Moi, j'ai jamais été invité pour chanter, tu vois. T'as-tu déjà été invité? Nulle part. Je suis jamais invité de nulle part. Même ma famille ne m'invite plus. Donc, tu vois. Là, on tombe dans des images un peu plus de la ville. Ok. Donc, j'ai une vidéo du secteur d'Olbeau, une vidéo du secteur Mistassini. Là, tu vois, ce que tu vois ici, c'est l'usine qui était Domtar à ce moment-là. Ok, ouais. Qu'on a parlé au premier ou deuxième épisode de mémoire. Oui. Puis, avec la tour à eau. Puis, Mhm. tu sais, quand ils ont fondé la ville ici en 1927, c'était l'usine et la ville qui sont arrivés tout en même temps. Ils ont construit la ville en même temps qu'ils ont construit l'usine. Ouais, bien sûr. Ouais. Ce qui fait qu'on a un quartier anglais qui est quand Ok. même très intéressant à visiter. Puis, on va voir un peu des images là, du quartier anglais avec notamment le fameux Dolbeau Inn, qui était l'hôtel pour loger les travailleurs à l'époque Ok. et qui a malheureusement été détruit dans les années 70. Mais apparemment, c'était vraiment chic, c'était vraiment grandiose, tout en boiserie Ah ouais? à l'intérieur. On le voit ici, là. Quasiment le Grand Hôtel Budapest. En tout cas, je peux te dire que pour nous, à la Société du Soir, c'est comme un peu un drame que ça n'existe plus. On en parle souvent. Ok. Puis il y avait aussi, à l'époque, dans le quartier anglais, une école anglaise. Puis Comme à Arvida, finalement. une église à... anglicane. Ouais. Ok, ouais, Ouais. c'est Oui, intéressant. c'est vraiment comme un quartier de compagnie, là. On retrouve beaucoup ça pour avoir visité un petit peu le Québec. Tu sais, je peux pas sans prétention de dire que j'ai tout visité, mais j'en ai visité une petite partie. T'as pas mal de quartiers anglais dans des villes industrielles, que ça soit Arvida, Dolbeau, Mistassini.
ça se développait de cette manière-là. Tu sais, ils peuplaient la ville en construisant l'usine. Ouais, Puis forcément, leurs ouais. travailleurs, souvent, c'était des anglophones. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça les quartiers anglais. Puis ça a vraiment un style différent du reste de la ville. Ok, ok, ok. Hmm. Trop bien. Ouais. 1964, ça a été Ah, c'est une vidéo d'une ça, famille, ça. oui, c'est la vie familiale de Laurent Tremblay et des vues de Dolbeau vers 1964. Ça provient du P08, fond Laurent Tremblay. Et c'est ça. Ok, intéressant. Ah, des belles voitures. Moi, je demande toujours à tous les auditeurs de nous donner le maximum d'informations qu'ils voient à l'écran, qu'on n'est pas capable forcément de retracer avec nos connaissances. Maintenant, des vues de Mistassini. Je vis un petit drame personnel parce que la Encore? qualité de cette image-là est vraiment mauvaise. Puis je pense pas qu'on a l'original. C'était comme un transfert sur VHS. On n'a pas la bobine originale. Parce que c'est vraiment des belles images de Mistassini. Là. Les gens vont reconnaître ici les lieux. Ça, c'est comme le centre social. L'école Saint-Michel, qui est maintenant la salle de spectacle. Là. On voit cette partie-là n'existe plus, mais la partie plus carrée, là, Ok. il y a la bibliothèque dedans, puis c'est annexé à la salle de spectacle. Très bien. Puis, petite question plus technique. Tu disais que c'était un transfert de VHS. C'est ça qui va, qui va parfois limiter la qualité ou il y a d'autres... Ben, dans le fond, quand nous-mêmes, on transfère des images qui sont d'une bobine vers le numérique, ben, on a les équipements de pointe. Ok. Si c'est quelqu'un qui nous amène une VHS sur laquelle il a déjà transféré sa bobine, puis des fois, c'était fait un peu avec les moyens du bord, Mhm. la VHS, c'est à peu près le format qu'on a le moins la qualité est la moins bonne. Elle se préserve pas beaucoup, puis ça Ok. perd beaucoup en qualité. Puis c'est comme suffit que le film ait été projeté puis numérisé puis qu'il n'y avait pas le focus, ben on peut pas le récupérer Mhm. parce qu'on n'a pas la bobine d'origine. Fait Ok. que là, on voit comme plusieurs comme commerces et lieux là, bien connus de Mistassini. C'est une vidéo qui vient du P33, Fonds Corporation du centenaire de Mistassini. On se trouve à peu près dans les années 60. Donc, centenaire, 1860, création à peu près de Ça a été... le centenaire de Mistassini a eu lieu dans les années 90. Je pense en 91, les activités du centenaire. Mais ça, c'est des images là, qui ont été prises comme avant, mais pas à la fondation, dans le fond, ni au centenaire. C'est comme juste des souvenirs de Mistassini dans les années 60. OK. On va voir l'hôtel Saint-Michel, la quincaillerie J.A. Rainville. C'est pour toi, ça te dit rien, je le sais. Non, là, non, mais non, non, mais j'écoute avec attention. Je sais que nos auditeurs de la ville vont reconnaître les lieux, ils vont aimer ça. Là, on s'en va maintenant à Normandin. C'est un peu le même, le même genre de vidéo. C'est des souvenirs de Normandin pour son centenaire. Ça provient du P32, Fonds Corporation Centenaire de Normandin. Les images ont été tournées dans les années 40. Et le centenaire de Normandin a été fêté en 1978. Oh! Et c'est de là où viennent les restaurants normandins? Non. Non? OK, rapport. Okay. Désolée. Tant pis. Fait qu'il y a des lieux là, bien connus là, de Normandin. Le film est quand même abîmé, là, mais la qualité, je trouve qu'il est vraiment clair. Je l'aime, lui. J'aime ça quand on voit vraiment les lignes de bobine. Je trouve ça. Alors moi, j'adore ça, surtout quand on voit les costumes. Oui, ben, on va voir de quoi de vraiment. Oh, un Texaco. Ouais. On reconnaît des commerces, là. Ça, j'aime vraiment ça, cette image-là. Les voir travailler comme avec les genres de salopettes. Ils avaient bien mérité leurs 34 sous. On voit, là, ça, c'est le couvent des Sœurs du Bon Conseil. Couvent des Sœurs du Bon Conseil, on a la même chose à Saguenay. Oui, ben ils faisaient des couvents un peu partout dans des villages, là, les sœurs. C'était souvent les mêmes. Congrégations, c'est pas les mêmes sœurs, mais ils venaient de la même congrégation. OK. Ça... Du Bon Conseil. Oui. Puis là, on voit l'église, là, puis je vais revenir sur l'église de Normandin tantôt. Ouais, tu vas revenir dessus? Ouais, je vais revenir dessus. Mais là, on peut continuer. Ouais, parce que tu as un passé très pieuse. C'est ça que tu voulais nous discuter. Sainte Marie-Chantal, de mémoire. Hein. Normandin. En tant qu'être à Normandin, ben, je vais en profiter pour te dire que Normandin a vu la télévision communautaire la plus ancienne. C'est vrai, ça a été la première télévision communautaire. Donc, ici, du Québec. Au Canada. Au Canada? Oh oui. Et donc, cette vidéo provient du P51, Fonds de télévision communautaire de Normandin. Et puis, un des moments forts, ça a été qu'ils ont reçu la soirée canadienne en 1968. C'était un peu aussi dans le cadre des festivités du centenaire. OK. Puis, désolé, dans mes connaissances, la soirée canadienne... Ça te dit rien? Non. C'était une émission bien connue. Puis, ils se déplaçaient dans des villages, dans des communautés. Puis là, ben, tout le monde s'habillait un peu plus à l'époque. Puis, on chantait, on dansait. Trop cool.
vous amène Oui. ce soir dans une région qu'elle n'a malheureusement pas souvent Là, explorée. il y a du son. Nous Fait allons dans que la ça va être magnifique ça va région être du plus lac intéressant Saint-Jean. d'écouter ce qu'il dit puis Nous les avons entendre chanter choisi après. une paroisse, un village qui Une forme cravate une entité qui... où le Wow. développement agricole est extraordinaire. Peux-tu t'habiller Nous comme sommes lui? au nord-ouest Tu sais quoi, je pense du qu'à lac mon Saint-Jean. avis, des créateurs de mode regardent ce genre de vidéos et se disent « Hey, j'ai une idée, les gars. On va relancer quelque chose. Garde ça pour l'épisode sur la mode. » Ah, Ouais. mais je vais tenir un épisode sur la mode. Je l'ai Personne prévu. n'est prêt. Je l'ai prévu juste pour toi. Tu dois plus être capable de marcher le lendemain. Magnifique, ça c'est Mme Thérèse Frigon, puis il y a M. Conrad Provencher, que je voudrais aussi féliciter. Levez-vous debout, M. Provencher. Vous aviez toute une façon de danser. Sur un air de brandy, s'il vous plaît, il faut aller au lac Saint-Jean pour entendre ça. Mon père m'en a tellement parlé du brandy, il fallait aller par là pour l'entendre. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir à Normandin. Et nous allons tout de suite inviter un premier chanteur. C'est l'organisateur de cette soirée, M. Jocelyn Michaud. M. Michaud, vous voulez chanter pour nous? Vous avez préparé une chanson spéciale à l'occasion du centenaire. C'est ça. On va la chanter avec. C'est à Normandin que verlait la liberté, puis car Noël aussi, ils ont défriché le sol et ils sont repartis durant l'hiver trop froid pour revenir ensuite s'établir au grand. Ils sont demeurés là pour les prochains 100 ans. Ils sont demeurés là pour les prochains 100 ans. En 78, tous les descendants sont là pour venir nous prouver qu'il fait bon de vivre ici. Nous pouvons admirer les champs semés d'avoine, les commerces, les écoles, la pépinière, la ferme dans les champs au matin. Nos pères ont su semer. Dans les champs au matin, nos pères ont su semer. Louange à nos mères qui ont su filer la laine généreuse et pieuse. Elles ont eu beaucoup d'enfants, elles préparaient le pain. Dès le lever du jour, faisaient tous leurs vêtements pour résister au froid. Aujourd'hui, nous fêtons leur courage, leur amour. Aujourd'hui, nous fêtons leur courage, leur amour. Parents et amis, accourez le cœur joyeux pour venir témoigner à la gloire de nos aïeux. Ils vont tous nous réjouir de nos vaillants pionniers qui se sont illustrés sur les quais de terre avec leurs descendants partageant notre joie. Merci beaucoup, très bien, je vous félicite. Très joli, très bien. Situé au nord-ouest du lac Saint-Jean, Normandin est une paroisse agricole établie depuis maintenant un siècle. C'est à l'arpenteur Joseph-Laurent Normandin que cette pittoresque municipalité doit son nom. En 1878, les Picards... La glace. Ouais. Fait que là, les dernières vidéos, c'est un peu mes préférés, là, ou des petits coups de cœur que j'ai dans nos archives à nous Mhm. autres. Ça, tu sais qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Eh oui. Fait que fallait qu'ils prennent la glace. Ici, il y avait l'entreprise Glace J. Boivin, puis les pères trappistes qui ramassaient la glace sur la rivière. Puis là, ben, on a une vidéo qui provient du P79, Fonds Gaston-Lucier, en 1967. Et on voit l'entreprise, les gens aussi appelaient ça Glace à Boivin, je pense. Une glace à Boivin. Oui, c'était connu. Ben, tu sais, c'était connu ici. Là. Puis c'était bien connu, c'est ça. Les gens, ils ont des bons souvenirs là, de ça. Puis on voit vraiment tout le processus là, pour ramasser la glace. Mais moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Forcément, en France, on ne fait pas de ramassage de glace. Hein. Donc, j'ai fait ma lecture. Et savais-tu que, peut-être pas pour les glaces de la famille Boivin, mais sur les glaces qui étaient récoltées sur le même Magog, elles partaient jusqu'à dans les Caraïbes. Ah ouais? Ouais. On expédiait. Ouais, parce qu'en fait, nous, on avait des hivers plus longs que les autres. Et donc, il y avait 3 raisons à cela. C'est que déjà, pour les riches qui partaient en vacances dans les Caraïbes, ils aimaient ça d'avoir de la glace dans leur boisson, de premier. Pour les hôpitaux,
Pour Ben oui. vaincre les différentes maladies qui apportaient de la grosse fièvre, ils avaient besoin de glace, donc la glace québécoise partait, mais aussi pour l'export. Parce que quand ils pêchaient, quand ils devaient exporter des matières premières qui étaient plutôt fraîches, mais ils avaient besoin de la glace du Québec. Mhm. Donc c'était une économie qui était très 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 dure, très forte, pardon. Ah. Et une des choses que j'ai trouvé très intéressant, ça partait en bateau à voile. Tu sais pourquoi? Parce que les moteurs Ça produisaient rend- trop de ouais, chaleur. ouais, c'est ça. Donc, il y avait des gens qui remplissaient les cales des bateaux à voile avec de la sciure de bois. Ils emprisonnaient la glace dans de la sciure de bois. Ils envoyaient ça dans les Caraïbes à la voile, au gré des vents et marées et des requins et des sirènes. Puis, arrivés dans les Caraïbes, ils revendaient leur glace sur place. Ah, Donc la glace du Québec s'est retrouvée, mettons, en Guadeloupe, Martinique. c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu sais qu'ici, tu le sais pas, mais tu sais. Non. On a entendu dire, c'est des gens là, qui nous racontent des choses des fois. Là, il y avait un entrepôt pas loin de l'entreprise Coke pour mettre la glace, pour la garder toute l'année, puis elle était serrée dans de la paille, puis tout. Puis les enfants, ben, ils allaient s'en chercher l'été, tout le monde. Ça a l'air que les enfants, ils têtaient de la glace. Là. Ils allaient chercher des petits morceaux de glace. Puis... C'est sûr, ça C'est devait comme être des- le jeu d'aller voler de la glace là-dedans. Genre, C'est clair que j'aurais fait ça. as-tu déjà vu ça? Une course de lit? Oui, oui. Alors, écoute, je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'ils en font beaucoup en Autriche. Ah ouais? Et j'ai déjà assisté à ça sur des grosses pentes. Et je me suis toujours dit, mais comment ils s'éclatent pas un bras ou une jambe? Mais moi, honnêtement, ça doit être génial. Est-ce que c'est pareil, tu dois construire ton kart Je pense ou- que oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bah là, on voit des lits, mais je veux dire, tu peux construire ça avec n'importe quoi. C'est, dans le fond, cette vidéo-là provient du P370, collection centenaire de Girardville. Puis, ils ont fait des courses de lit à l'époque de 1979 à 1984. Ça l'a arrêté. C'était dans le cadre du festival Maxiphone. OK? Puis, ça a été relancé en 2015, l'activité. Fait qu'ils en font encore. Donc là, à Girardville, l'été prochain, pour assister à une course de lit. Oui, je On pense. on s'inscrit. Non. OK, non. On peut assister, mais Ouais, non, tu peux le faire si tu veux. je suis tout seul, je vais avoir l'air fou un peu, mais oui. On dirait regarde dans le français ce qu'il fait là. C'est-tu perdu, lui, encore? Il vient voler notre travail! Ah, on finit par une belle vidéo. Une affaire dramatique un peu. En fait, c'est parce qu'il y a comme toute une anecdote qui vient avec ça. C'est que, bon, on le sait, nous, on le sait, l'église de Normandin a passé au feu. OK. Puis on a certaines photos vraiment floues parce que prend une photo d'un feu pendant la nuit Mhm. en Oh, 1974. c'était un gros feu. Oui, oui. Puis, on a tombé sur cette archive-là avec ma collègue Frédéric, un peu par hasard. Puis, on trouve ça vraiment fascinant que sur la même bobine, tu as des vraiment belles images de l'église qui va bien, tu sais, qui est debout, qui n'est pas en feu. Puis, à un moment donné, pendant qu'il faisait son film, tu sais, c'est sûr qu'il se passe du temps parce qu'on voit que ça change de saison. Puis là, whoop, tout d'un coup, il est en feu. Fait que, tu sais, il y avait dans sa caméra une bobine qui est en train de filmer l'église quand il y a eu l'incendie. Fait que ça fait qu'on a les images sur la même bobine. Ça provient du P24, Fond Jean-Marie Paradis Abbé, qui était le curé à cette époque-là à Normandin. Construise en 1917, inaugurée en 19. C'est bien triste. Hein. Ouais. Ils en ont reconstruit une après, là, Ouais. on s'entend, mais ça a vraiment, vraiment tout détruit. Ah ben, puis- ouais, c'est... Bah, de toute façon, c'est une ville sans son église, c'est pas vraiment une ville. Hein. Mhm. Le feu a pris très tôt le matin, le 6 janvier 1974. OK, donc en plein mois d'hiver. Oui. Puis, tu sais, dans le même fond, on a aussi plusieurs vidéos qui sont en train de reconstruire la nouvelle église. Fait OK, que ouais. On voit quand même toutes les étapes, là. C'est triste, mais c'est intéressant quand même. Puis, oui, puis de mémoire, hein, sur la voûte.tv, on est capable de filtrer par rapport au MRC, on est capable d'aller voir la MRC Maria Chapdelaine, donc vous êtes capable aussi Ben, de... En fait, on est capable de voir des archives de la Société d'histoire. Oui, c'est ça, ouais. Sinon, ben, on peut cocher la région aussi, là, La région pour voir administrative, toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. ouais. Puis on est capable... c'est sûr que depuis tout à l'heure, on regarde des vidéos un peu plus du Nord, mais pour ceux qui nous écoutent, vous verrez dans les prochains épisodes, on a aussi une grande couverture de l'ensemble du Québec. On va avoir un épisode sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Mhm.
sais, parce qu'on a quand même beaucoup d'archives, nos partenaires, les autres sociétés d'histoire de la région nous en ont envoyé beaucoup, ce qui fait que c'est le fun, on a beaucoup de contenu, mais Ok, on va couvrir tout le Québec. C'est juste que là, je voulais me gâter un petit peu avec Ouais, des bah archives de oui. chez nous. Puis je crois aussi qu'on aura un épisode qui va te faire vraiment plaisir à moi aussi sur la chasse et la pêche. J'ai appelé ça plein air. Plein air, Ouais. c'est bien beau. Ben, j'ai appelé ça. Il va avoir un titre. Je vais y trouver un titre, mais on va parler plein air. Ok. Parce que je voulais me permettre d'inclure d'autres choses au besoin. On va devoir filtrer les images parce que c'était cru. Donc, c'était ça pour la MRC de Maria Chapdelaine en images. Je te remercie beaucoup parce que pour le coup, j'ai découvert grâce à toi et puis grâce à lavoûte.tv plein d'images et puis plein d'histoires que je ne connaissais pas. Donc, très Ben, de enrichissant. rien. Ça fait plaisir. Puis, On en a beaucoup plus, hein? C'est une sélection, puis Mhm. j'ai eu de la misère à choisir. Je vais encore une fois pour essayer de faire une genre de liste de lecture là, par rapport au sujet avec Ok, des ouais. vidéos de plus pour les gens qui veulent pousser un peu plus là. et Sur on le se sujet. retrouve dans pas longtemps pour un 4e épisode. Oui, Ça va être encore super. Et puis, on a vraiment hâte de vous retrouver puis de vous proposer encore plus de contenu. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.